il reste 56e sur 180 pays dans le monde sur l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Trouvez aussi que nous gagnons un point en plus, 52 points. Même si sur le plan global, c'est pas mauvais, je pense qu'en tant que Mauricien, tu préfères que Maurice se retrouve plus haut dans le classement. Pensez au niveau de Transparency que c'est pas une affaire impossible, qu'il nous a juste un peu de travail pour faire, pour nous capables d'atteindre le but que d'ailleurs le gouvernement a fixé dans ce plan stratégique. Côte d'Ivoire arrive à un score de 66. Et sur le plan régional, Maurice arrive maintenant à la 5e place derrière Seychelles, Botswana, Cap-Vert et le Rwanda. Et nous ex-aequo avec la Namibie. Et dans l'étude de Transparency International qu'il fait et nous trouver qu'il y a une corrélation directe entre la corruption et le manque de contrôle de financement politique. Sur ce plan-là, il est vrai que le gouvernement vient de l'avant l'année dernière avec un projet de loi pour réglementer le financement des partis politiques, mais il n'est pas voté. Et nous pensons qu'il est très urgent que le dialogue reprend sur cette question. Il est aussi très important qu'il nous donne le pouvoir et les ressources nécessaires à l'Electoral Supervisory Commission pour qu'il est capable d'enquêter et prendre une sanction contre un parti politique ou un politicien qui a outre les droits et outre la loi. Parmi les pays qui est dans la loi sur la déclaration des avoirs, il y en a seulement 43% qui rendent public. Donc il y a une bonne étape quand nous rendons public, mais en même temps nous visons capables de monitorer et superviser bien. Et quand nous cause une affidavit, une déclaration que jurée par un homme politique, nous visons aussi garder en esprit une déclaration sur une dépense électorale qui un candidat normalement fait. Et là aussi, vous pensez que vous avez un bon monitoring et qui l'Electoral Supervisory Commission capable de faire une enquête pour aider effectivement tout un candidat dépense moins de 150 000 roupies dans le cadre d'une campagne. C'est un outil qui aide pour combattre la corruption, mais il y a aussi des autres aspects qui nous pensons importants, c'est la protection des lanceurs d'alerte, ça veut dire une Whistleblowers Protection Act, et aussi un Freedom of Information Act. Et tout ça là, il faut bon si le gouvernement commence à travailler là dès maintenant pour qu'il et éventuellement passe maintenant là au début de l'année même pour qu'il soit capable de refléter éventuellement dans le classement pour cette année qui vous paraît en 2021.